Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième de notre série. Donc pour faire un petit résumé rapide, la première vidéo nous avons réellement découvert le logiciel, la plateforme TradingView, qui n'est pas seulement une plateforme mais également aussi un réseau social. Dans la deuxième vidéo, on a réalisé nos premiers tracés, je vous ai montré comment vous pouviez les personnaliser, sauvegarder des configurations, les mettre en favori, voilà, pour que ça soit plus simple au quotidien. Donc maintenant, dans cette troisième vidéo, on va plus regarder tout ce qui est espace de travail, euh, découpage de l'espace graphique, et puis gérer un peu plus finement nos indicateurs. Et nous verrons également que dans cette version gratuite, on va avoir des limitations très fortes quand même, c'est au niveau des listes, des alertes et des espaces de travail. Voilà, donc on verra tout ça au cours de la vidéo. Pour commencer, on va finir sur nos indicateurs. Donc les indicateurs techniques, voilà, vous pouvez en afficher de toutes sortes, des indicateurs qui s'affichent directement sur le prix, comme des moyennes mobiles, parce qu'elles sont construites en fonction du prix, puis des indicateurs dérivés, voilà, composites, donc qui eux ont des formules mathématiques un peu plus poussées derrière, et qui forcément ne suivent pas le prix, l'échelle du prix, donc voilà, qui s'affichent sur des fenêtres séparées, soit en dessous, soit au-dessus, hein, voilà, où on peut réorganiser comme on veut. Donc du coup, chaque indicateur, on peut le personnaliser. Vous cliquez sur la petite molette et vous avez, dans le cas d'une moyenne mobile par exemple, sa longueur. Sa longueur, tout bêtement, c'est le nombre de périodes. Donc voilà, par défaut, c'est des périodes qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc ici, on va mettre une période à 20. À 20. Et du coup, pareil, au niveau de la couleur, moi je privilégie toujours une couleur voilà, qui ressorte. Donc, pourquoi pas un peu d'épaisseur et du orange. Voilà. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, vous pouvez. Alors du coup, ce qui est pas mal, c'est que voilà, vous ajoutez quand même plusieurs indicateurs. Donc par exemple, on peut refaire une moyenne mobile. Alors, on retape moyenne mobile. Alors après, vous avez des moyennes mobiles exponentielles, moyennes mobiles simples. C'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez la mettre en favori pour la retrouver plus tard. Et du coup, ici, pareil, vous réglez, vous pouvez afficher une deuxième moyenne mobile du coup avec une période différente, hein, c'est tout l'enjeu. Par exemple, une M200, donc une moyenne mobile très long terme. Et voilà. Ici, par exemple, sur Quantum Génomique, tout de suite, on voit très bien avec les chandeliers, avec la représentation en chandelier, que la moyenne fait échec au prix plusieurs fois et après devient support. Clairement, si vous restez sur une courbe simple, vous n'aurez pas ce niveau de détail là. Ensuite, on peut encore rajouter un indicateur, mais cette fois-ci, on va rajouter un indicateur dérivé, donc le RSI. Donc ici, voilà. Le RSI, évidemment, il s'affiche sur une fenêtre différente. Ah, voilà. Première, première, euh, première limitation, dans la version gratuite, je peux afficher que 3 indicateurs. Donc là, j'ai mon RSI, j'ai mon MACD, mon volume. Le volume, je ne sais même pas s'il est compté comme indicateur, mais voilà, j'ai 2 moyennes mobiles et un MACD. MACD. Donc, la version gratuite, vous ne pourrez pas aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, eh ben, il va falloir faire le tri dans vos indicateurs. Et ça, c'est bon, voilà, c'est quand même une limitation assez forte. Mais voilà, donc du coup, j'ai supprimé une moyenne, je peux mettre mon RSI, et on voit très bien que les fenêtres, on peut bouger les fenêtres à notre guise, hein. Voilà. On peut passer en plein écran sur un indicateur, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Par contre, la version gratuite, voilà, vous serez limité à 3 indicateurs. 3 indicateurs, ça reste assez faible, hein, faut quand même pas, voilà, c'est quand même un point négatif de la version gratuite, hein, mais il faut bien. Donc 3 indicateurs. Ensuite, ce qui peut être pas mal, mais évidemment, ça sera aussi limité, c'est vous avez un seul graphique ici. Mais en fait, TradingView peut vous proposer euh, plusieurs, plusieurs découpages de votre fenêtre graphique. Là, on est sur du daily, mais on peut très bien afficher, si vous avez un grand écran, et bien afficher un graphe daily, un graphe hebdomadaire en parallèle. Voilà, comme ça, vous voyez le prix réagir sur les 2 unités de temps. Ce qui est pas mal. Par contre, évidemment, avec la version gratuite, encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut passer à la version payante, donc la version
du dessus. Après, voilà, la première version payante au-dessus, ça vous ouvre quand même pas mal de possibilités. Mais ça n'empêche que là, voilà, on est limité. Et une autre chose aussi, c'est que moi j'aime bien, c'est me créer plusieurs configurations graphiques. Voilà, typiquement, vous avez une configuration graphique avec des bandes de Bollinger, quelques moyennes mobiles, euh, ça vous suffit. Vous sauvegardez cette configuration. Et puis dans une autre configuration, des fois vous voulez analyser le prix suivant une toute autre méthode, comme de l'Ishimoku. Bon bah voilà, vous n'allez pas, déjà parce que vous serez limité par le nombre d'indicateurs, encore une fois, vous n'allez pas mettre de l'Ishimoku avec des moyennes mobiles, avec des bandes de Bollinger, ce sera, voilà, ça sera ingérable. Donc vous créez une deuxième configuration graphique avec vos réglages de nouveau enregistrés. Et ce qui fait que vous pouvez switcher de l'un à l'autre en cliquant ici, hein, voilà, sur la petite flèche. Et une fois que tous vos réglages sont faits, bah, vous gagnez pareil. C'est un gain de temps qui est phénoménal, hein. Donc ensuite, voilà, bon, les réglages du graphique, vous les retrouvez ici également. Donc, pour la fenêtre graphique, on verra après plus tard, tout de suite après dans la vidéo, on va passer sur mon compte réel. Donc là, je suis en version, je crois, premium de mémoire, donc j'ai quasi toutes les fonctions déverrouillées. Maintenant, ce qu'on peut juste faire pour vous montrer pareil la limitation, c'est au niveau des listes. Et une liste, c'est pareil, ça vous permet de surveiller des valeurs que vous avez en tête. Vous n'allez pas vous les noter à côté sur un post-it ou toutes les garder en mémoire. C'est juste impossible. Donc du coup, vous pouvez vous les mettre dans des listes. Alors, on va faire blockchain group. Voilà, vous pouvez la mettre. Du coup, elle apparaît ici. Vous pouvez en ajouter d'autres, hein, je sais pas moi, IPH, Innate Pharma. Voilà, et vous continuez comme ça. Et ce qui est ce qui, comment, une fonction qui est pas mal. Voilà, je vais y arriver. Une fonction qui est pas mal aussi dans TradingView, c'est que vous avez la possibilité de taguer des valeurs. Par exemple, ici, quand vous allez sur le titre, vous avez ce petit drapeau et vous flaguez la valeur. Vous flaguez, donc vous mettez un drapeau en anglais. Et du coup, alors, après, vous avez plusieurs couleurs. Mais c'est pareil, ici en version gratuite, vous serez limité. C'est dommage parce que là, c'est une fonction que j'utilise beaucoup. En fait, ça vous permet de composer des listes dynamiques. Voilà, vous avez vos listes fixes, liste de surveillance, votre liste de portefeuille, votre shortlist, voilà, n'importe laquelle, en fonction de thématique aussi. Et puis des fois, vous avez des valeurs d'une thématique ou d'une autre qui sont intéressantes, mais voilà, vous n'allez pas non plus recréer une liste. Donc vous pouvez les flaguer et ça vous crée une liste dynamique avec toutes ces valeurs qui sont chaudes sur le moment. Et c'est une fonction très intéressante. Néanmoins, voilà, version gratuite, c'est un peu plus compliqué. Et la dernière chose, c'est la gestion des alertes. Alors, la gestion des alertes, c'est pareil. On crée un support et on clique droit et on peut faire ajouter alerte. Voilà. Donc ça veut dire que quand le prix ici croisera, alors du coup vous avez plein de possibilités, mais croisera vers le bas, on va dire cette valeur-là, une fois ou chaque fois, vous serez averti. Alors sur l'application également, vous pouvez avoir un mail, vous pouvez avoir plein de choses, juste directement avoir un message aussi sur la plateforme, qu'importe. Voilà, vous pouvez nommer votre alerte, mais voilà, c'est une fonction qui est pas mal. Par contre, évidemment, normalement, avec la version gratuite, vous pouvez créer qu'une alerte. Alors on va faire l'essai quand même. Et voilà, toc, oui, voilà, vous pouvez en créer qu'une. Donc c'est pareil, une alerte, très juste, hein. Pareil pour les listes. Les listes, vous pouvez créer qu'une liste, la liste par défaut qui est ici. Voilà. Donc la version gratuite est très bien, par contre ça va vous induire quand même pas mal de limitations. Donc on se rejoint tout de suite et je vais ouvrir. Voilà, nous voici maintenant sur mon compte personnel, donc c'est celui avec qui je publie les posts sur Twitter, les analyses voilà, sur YouTube, puis que je me sers au quotidien. Donc ici, je suis sur une version payante, donc c'est bien la version premium, donc c'est quasiment la version qui, je pense, qui déverrouille pas mal, qui déverrouille toutes les options. Alors, dans la version gratuite, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé au niveau des indicateurs, c'est voilà, j'ai abordé la limitation à 3 indicateurs, mais moi au début pour contourner en gros cette limitation, je m'étais fait mon propre indicateur, voilà, et vous pouvez du coup ajouter tout ce que vous voulez dans votre propre indicateur, c'est en quelque sorte un conteneur. Donc vous le voyez ici, moi je vais rajouter
mes moyennes mobiles, mes 3 moyennes mobiles. Je vais rajouter mes bandes de Bollinger. Je sais plus si j'avais rajouté encore autre chose, mais voilà, au moins mes bandes de Bollinger et mes 4 moyennes mobiles, déjà ça me faisait 4 indicateurs. Donc après j'ai plus qu'à me rajouter à côté le MACD et voilà, je contournais un peu cette limitation. Donc du coup j'ai laissé cet indicateur, même si maintenant il a plus beaucoup d'utilité. Mais voilà, quand vous êtes en version gratuite, essayez, faites l'effort de programmer votre indicateur. Alors, une moyenne mobile, vous verrez, ça reste très simple à programmer, hein. Les bandes de Bollinger, c'est peut-être moins facile, mais les moyennes mobiles, c'est très simple à programmer et du coup, vous pouvez aisément gagner en nombre d'indicateurs possible, tout en restant sur la version gratuite. Donc voilà, donc ici, je suis sur ma version classique de base, donc mon espace de travail. Bon, moi, par défaut, j'utilise qu'un seul graphique, parce que voilà, j'ai pris l'habitude comme ça. Mais du coup, on va voir avec une autre configuration. Donc du coup, je fais charger la configuration. Et là, voilà, j'ai créé plusieurs choses. Donc test 1, test 2. Donc on va regarder test 2. Alors du coup, il faut savoir que quand vous ouvrez une nouvelle configuration, vous ne le voyez pas à l'écran. Mais en fait, ça vous ouvre un deuxième onglet. Voilà. Ce qui veut dire que vous gardez vos configurations actives. Vous pouvez switcher d'un onglet à l'autre, vous retrouvez tout. Donc ici, voilà, c'était un test. En gros, cette configuration-là, je l'utilise quasiment quand je fais des captures d'écran pour mes cours sur mon site. Voilà. Donc, bon, on va éviter d'y mettre le bazar là-dedans. Donc, on va cette fois-ci passer sur l'autre config. Donc, nous voici sur une troisième config. Donc, là, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la possibilité de pouvoir diviser son écran. Donc, en deux. Alors, quand vous divisez en deux, vous avez plusieurs, pareils, choix. Soit vous synchronisez avec le symbole, soit vous synchronisez suivant l'intervalle ou les dessins. Voilà. Ce qui fait que quand vous ne synchronisez pas le symbole, par exemple, vous pouvez avoir deux titres différents. C'est pas mal. C'est voilà, c'est une possibilité. Bon, moi je l'utilise pas spécialement, mais c'est une possibilité. Du coup, vous n'êtes pas spécialement contraint par les unités de temps. Maintenant, si vous voulez afficher le même titre mais avec des unités de temps différentes, bah, voilà, il va falloir synchroniser le symbole. Et là, voilà, vous avez vos deux configurations. Donc, on va se remettre sur Quantum Génomique. Voilà. Et du coup, vous avez vos deux fenêtres. Et alors, vous pouvez avoir une fenêtre en 4 heures. Alors voilà, là, les deux fenêtres sont vraiment synchronisées au niveau de l'intervalle. Donc, on va, ou au niveau du réticule peut-être. Je sais plus exactement si c'est intervalle ou réticule. Voilà. Et du coup, voilà, vous pouvez avoir du daily à côté, du 4 heures sur l'autre. Ce qui est, voilà, c'est une possibilité qui est assez puissante, surtout si vous avez des grands écrans. Et en fait, vous voyez que vos graphiques ici sont liés, et notamment les tracés. Donc, en théorie, quand vous tracez un tracé, voilà, il apparaît sur le deuxième écran. Et ça vous permet de visualiser en même temps sur une unité plus courte son impact. Donc c'est quelque chose qui est réellement puissant et qui est utile, même si moi je l'utilise pas vraiment. Bon après voilà, vous avez plusieurs configurations, vous pouvez vraiment diviser en tout ce que vous voulez. Donc vous mettre des graphiques, par exemple votre graphique de signal en plus grand, puis des graphiques de tendance plus petits en dessous. Voilà, c'est à vous après d'optimiser, mais vous pouvez faire pas mal de choses. Et surtout maintenant, vous avez plusieurs listes. Plusieurs listes que voilà, vous pouvez renommer, hein. Alors moi du coup j'ai fait des listes thématiques, j'ai fait des bancaires, voilà, quelques bancaires, j'ai fait des biotech, de l'énergie verte, des valeurs Corona parce que c'est un peu le dossier du moment quand même. Ça vous permet comme ça aussi, ce que je disais tout à l'heure, de flaguer des valeurs. Alors ici, on va appuyer sur le petit drapeau et on va mettre une valeur orange. Et du coup, maintenant j'ai ma liste orange avec toutes les valeurs que j'aurais flaguées en orange. Alors, par exemple, on va remettre IPH à l'écran. Du coup, IPH, sa config, elle m'intéresse. Je la mets en orange et du coup, elle apparaît ici. Et comme ça, vous pouvez avoir toutes vos listes qui sont fixes, alors ça peut être des shortlists, hein, que vous ajoutez des valeurs, vous en enlevez, mais c'est des valeurs qui peuvent être plus fixes. Et puis, des valeurs, des listes dynamiques grâce au drapeau. Vous avez une liste violette, vous avez des listes orange, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est franchement une fonction qui est intéressante et qui est voilà, que je retrouve pas forcément ailleurs
et que du coup aussi ils ont mis maintenant sur la version mobile, parce que l'application jusqu'à maintenant vous ne retrouviez pas ces drapeaux, et c'était un peu chiant, parce qu'évidemment bah, quand vous faites des listes dynamiques et que vous ne pouvez pas les suivre sur votre téléphone, bah c'est pas ça manquait un peu d'ergonomie au niveau de l'utilisation. Là maintenant ils l'ont ajouté, donc c'est très bien. Et puis pareil, donc du coup, vous n'êtes plus évidemment bloqué au niveau des alertes, hein. Vous pouvez créer une alerte ici. Alors voilà, vous pouvez peut-être en créer même une deuxième ici, à chaque fois avec des croisements. Donc c'est quelque chose voilà, cette version-là permet vraiment de débloquer. Ensuite, après, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? On a quasiment fait le tour. Simplement le mode replay. Le mode replay, c'est quelque chose, c'est une fonction qui est pas mal aussi. Ça vous permet de revenir un peu et de sélectionner une temporalité. Alors ça veut dire, par exemple, alors, par contre le mode replay, j'ai vu ça, et bon c'est un peu dommage, c'est que quand vous le faites sur une valeur, sur un graphique, ça ne le met pas à jour sur le deuxième graphique. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas activé une option, peut-être, mais je crois que de mémoire ça le fait pas. Alors bon, c'est pas forcément grave, mais bon, des fois, quand vous avez deux graphiques, c'est un peu chiant quand même. Voilà. Du coup, ensuite, simplement, quand vous voulez retenir des graphiques, vous appuyez sur le petit appareil photo, ça vous ouvre une page et vous pouvez, clic droit, enregistrer l'image. Voilà, moi je fais comme ça fonctionne bien aussi. Donc, c'est pareil quand vous voulez sauvegarder, et c'est notamment cette fonction-là que j'utilise quand je veux poster des graphes sur Twitter. Voilà, et puis après, bah, du coup, vous pouvez créer une nouvelle configuration, ça vous ouvre un nouvel onglet, vous faites ce que vous voulez dessus, vous mettez voilà, vous retrouvez avec une configuration de base, vous mettez vos propres indicateurs, ce que vous voulez, et du coup vous faites clic droit, créer, je crois que c'est créer une copie, voilà, vous l'enregistrez, et du coup vous n'aurez plus qu'à revenir ici, charger la configuration, et vous aurez toutes vos configurations ici. Voilà, moi j'en ai plusieurs en fonction, euh, alors celle-là on va la supprimer, en fonction de votre plan, de votre offre, voilà, vous serez peut-être limité à deux ou trois configurations, hein, c'est pas impossible ça. Donc voilà, bon, j'espère avoir fait le. Ensuite, ouais, petite chose, tout votre tracé, voilà, je l'avais dit en début de vidéo, vous le retrouvez ici. Ce qui fait que, ben, en fonction de vos unités de temps, vous retrouvez des graphiques, vous retrouvez vos tracés, vous les retrouvez sur les différentes unités de temps. Et puis après, si vous voulez publier des idées, vous pouvez, vous cliquez sur publier et elle apparaîtra sur le réseau, du coup sur la page d'accueil, au réseau social de TradingView. J'espère que c'est tout bon. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des possibilités, des fonctions que je n'ai pas faites parce que voilà, j'ai tout fait de mémoire et peut-être que j'en ai oublié, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une quatrième vidéo pour justement décrire toutes ces fonctions-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.